Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que vous vous posez peut-être. Quel lien pouvons-nous avoir avec nos défunts? En effet, la mort vient briser un lien de manière très violente, un lien physique, sensible, avec ceux que nous avons aimés. Et devant la mort, on est comme impuissant. Devant l'implacabilité de la mort qui est là et qui nous sépare. Pour autant, si la mort a un pouvoir de destruction considérable, il est une chose sur laquelle la mort n'a aucun pouvoir, c'est l'amour. Donc, le lien de l'amour ne peut pas être détruit par la mort. On pourrait dire que c'est la seule chose sur laquelle la mort n'a aucune prise. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, et cette très belle hymne à la charité, nous dit « L'amour ne passera jamais ». Donc l'amour reste quelque chose d'éternel. Donc c'est très réconfortant. Le Cantique des Cantiques nous dit aussi « L'amour est fort comme la mort, donc autant que la mort ». Donc ce lien d'amour, nous pouvons être sûrs que il demeure. Par contre, c'est vrai qu'il n'a pas la même, il ne va pas se dire de la même manière, sous le même mode. Et donc, la mort nous oblige en fait à entrer dans une nouvelle considération de l'amour, un nouveau mode d'amour qui ne va plus se vivre sous un mode charnel ou physique ou sensible, mais sous un mode spirituel. C'est une très bonne nouvelle de savoir que cet amour subsiste parce qu'alors il est toujours possible, ça veut dire qu'il est toujours possible d'avoir un lien avec nos défunts. Alors bien sûr, ce lien ne va pas être une communication. Voilà. L'Église ne nous parle pas de communication avec nos défunts, mais de communion avec nos défunts. Et même l'Église va nous mettre en garde par rapport à une recherche de communication qui pourrait se vivre. Ça court beaucoup dans notre société à travers des recours aux médiums, ou voilà, surtout quand nous sommes en deuil, nous pouvons être en situation de vulnérabilité et plus facilement tentés de se dire, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de communiquer avec mon défunt, d'entendre sa voix, voilà. Bien sûr, l'Église nous dit attention, danger, parce qu'une communication avec les défunts fait appel à des forces occultes qu'on ne maîtrise pas et qui ensuite peuvent nous ouvrir à de sérieux problèmes et malheurs. L'Église nous enseigne au contraire d'entrer dans cette communion spirituelle avec nos défunts, qui se vit donc dans le cadre de ce que l'Église enseigne, la communion des saints. Alors si cet amour est inattaquable, on peut dire, si ce lien d'amour demeure, non seulement il peut continuer, mais j'ai envie de dire qu'il peut même se perfectionner. Alors ça, c'est très intéressant. Et on a du mal, des fois, à s'imaginer que cet amour peut se perfectionner. Il peut se perfectionner, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une relation où on est deux, et notre défunt, eh bien, on oublie souvent que, en fait, lui, c'est le même qu'avant, mais en même temps, pas tout à fait le même, parce qu'il a vécu une expérience spirituelle que moi-même, sur Terre, je n'ai pas encore vécu, qui est cette rencontre, ce face-à-face avec Dieu. Donc, mon défunt a rencontré celui qui est tout amour, Dieu. Et dans cette rencontre avec l'amour, avec Dieu qui est amour, ne peut pas laisser pareil, ne peut pas laisser semblable. Et donc, nos défunts ont pris de l'avance sur nous dans l'art d'aimer, dans l'art d'aimer. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle espérance qui nous est offerte, à savoir que parfois, quand nous sommes face à la mort et face à cette rupture qu'est la mort, on peut se dire, eh bien, c'est fini et j'aurais eu encore tant de choses à partager avec celui ou celle qui est parti. Comment puis-je faire ? Et notamment aussi, notre relation a pu être belle, mais notre relation a pu être blessée aussi. Et que faire de cette relation blessée ? Eh bien justement, nos défunts, eux, nous précèdent dans l'amour. Ils ont rencontré Dieu, ils ont vu aussi tout ce qui était dans cette lumière de Dieu, leur vie, et ils ont donc vécu, on peut dire, cette contrition parfaite qui fait qu'ils ont posé ce choix ultime et définitif d'un choix, alors
avec la possibilité de se fermer totalement à cet amour et de refuser de cet amour, d'entrer dans cet amour de Dieu. Et donc c'est la perspective que nous enseigne possible, une perspective possible que nous enseigne l'Église, qui est l'enfer. Mais notre espérance est aussi dans l'espérance que nos défunts, face à cet amour de Dieu, ont choisi délibérément maintenant d'aimer, qu'ils soient, si leur amour était parfait, bien directement au ciel, soit cet amour a encore besoin d'être purifié parce que, comme le dit Varillon, qui est un théologien, pas un gramme d'égoïsme ne peut rentrer, ou de retour sur soi ne peut entrer dans cette communion avec Dieu. Mais ce qui est beau, c'est que peu importe où est mon défunt en ce moment, il est dans cette dynamique de l'amour. Et donc, des portes s'ouvrent. Je peux lui parler. Je peux lui dire que je l'aime. Je peux lui dire au revoir si je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je peux lui dire merci pour peut-être, je n'ai pas eu l'occasion de lui dire merci selon les circonstances du décès. Mais au-delà, je peux aussi entrer, si ma relation a été blessée, eh bien dans l'amour, j'ai envie de dire l'amour à la puissance plus, qui est le pardon, le don au-delà de tout don, qui est le pardon. Et donc, ici à Montligeon, nous rencontrons souvent des personnes en deuil qui sont bloquées dans le chemin de deuil parce qu'il y a justement un pardon à vivre dans un sens ou dans l'autre. Or, eh bien, ce mystère de la communion des saints et ce mystère d'amour, en fait, qui ne meurt pas, eh bien, peut permettre aussi, au-delà de la mort, de pouvoir vivre ce pardon. Alors on va se dire, oui, mais comment le vivre? Il se vit, donc nos défunts sont maintenant dans cette communion d'amour avec Dieu, ou dans ce désir extrême d'être dans cette communion d'amour avec Dieu. Et donc, j'ai envie de dire que le point commun qui nous relie, c'est le Christ. C'est, et en particulier, le cœur du Christ. Eux communient à cette présence du Christ. Et nous, par l'Eucharistie, et par notre vie de foi, de prière, nous communions aussi à cette présence de Dieu. Et donc je crois que vraiment le cœur des cœurs de ce lien d'amour avec nos défunts se vit à travers les sacrements, particulièrement celui de l'Eucharistie et en particulier le sacrement de la messe, la communion eucharistique, où là, on pourrait dire que le passage de cette communion, de ce lien d'amour, c'est le cœur eucharistique du Christ.